Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment, chers compatriotes. Aujourd'hui, PPVN a l'opportunité de vous présenter un sujet que nous allons développer. Contre qui luttons-nous en République démocratique du Congo? C'est une question que nous avons posée et que nous allons trouver des réponses à cette question. La mission de la puissance pour la vie de notre nation, PPVN en sigle, est de placer devant le peuple congolais les solutions de l'Éternel Dieu à être appliquées dans la vie de chaque jour et dans tous les domaines. Dans l'armée, par exemple, avant d'aller au combat, il est très indispensable qu'on puisse collecter les renseignements sur l'ennemi. Par exemple, il faudra savoir absolument la force de l'ennemi, son intention, sa tactique, comment est-ce que l'ennemi opère, est-ce que l'ennemi utilise la force aérienne, donc les avions, est-ce que l'ennemi utilise la force navale. Tous ces renseignements sont nécessaires pour permettre à une armée de planifier, d'utiliser les armes nécessaires pour anéantir, pour détruire l'ennemi. Notre pays, la République démocratique du Congo, subit une situation grave, ou bien traverse une situation très grave. La guerre continue à sévir le pays. Nous voulons chercher à connaître, du point de vue des dieux, qui sont nos véritables ennemis, qui sont derrière tout ce qui se passe chez nous, en République démocratique du Congo. Pour mieux connaître le vrai ennemi de la République démocratique du Congo, pour mieux connaître ceux qui sont en train de manipuler tout ce qui se passe chez nous, nous devons aller dans la parole de Dieu et trouver des réponses aux questions suivantes. Selon la Bible, combien de puissances spirituelles existent-elles dans ce monde? Deuxième question, selon la Bible, combien de dieux existent-ils dans ce monde? Et enfin, combien de pères spirituels existent-ils dans ce monde? Les réponses à ces trois questions nous permettront de connaître exactement contre qui nous sommes en train de lutter en République démocratique du Congo. Elles nous permettront de connaître ceux qui sont en train de manipuler tout ce qui se passe chez nous. Aujourd'hui, nous allons répondre seulement à la première question, qui est celle de savoir combien de puissances spirituelles existent-elles dans ce monde. Pourquoi nous voulons connaître cela? Parce que l'acquisition de cette connaissance nous permettra plus tard de comprendre pourquoi nous sommes en train de vivre ce qui se passe chez nous aujourd'hui. Cela va nous permettre de savoir qui sont les vrais ennemis de la République démocratique du Congo et du peuple congolais. Donc, selon la Bible, il existe dans ce monde deux puissances spirituelles antithétiques, ou mieux encore, deux puissances spirituelles qui sont diamétralement opposées. La puissance du vrai Dieu et celle du diable. Dans le livre des Actes, le chapitre 26, nous allons lire le verset 17 et 18. « J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. »
l'apôtre Paul a été envoyé vers le païen. Il a été choisi du milieu du païen. Vers qui il a été envoyé? Pour quel but? La parole de Dieu nous dit afin que tu leur ouvres les yeux. C'était ça le but. Qu'il ouvre les yeux de ces gens-là. Ils avaient leurs yeux physiques. Ils pouvaient voir avec leurs yeux physiques. Comme les yeux que j'utilise dans ce moment. Mais leurs yeux du cœur, leurs yeux spirituels étaient fermés. Ils ne pouvaient pas voir avec ses yeux spirituels. Donc, Paul avait ce but, cette mission-là de leur ouvrir les yeux, afin pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ils étaient dans le ténèbre. Ils doivent quitter les ténèbres pour la lumière. Et ils doivent quitter la puissance de Satan à Dieu, afin que pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, donc, la croyance en lui, le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, leurs yeux spirituels étaient fermés. Et nous voulons que les yeux spirituels, les yeux du cœur du peuple congolais soient grandement ouverts pour leur permettre de voir, de connaître exactement les véritables ennemis de la République démocratique du Congo et du peuple congolais. Nous voulons que leurs yeux soient grandement ouverts pour qu'ils puissent connaître, savoir exactement ceux-là qui sont en train de manipuler les choses chez nous, qui sont en train de tirer les ficelles. Nous allons encore dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, pour voir un exemple concret d'une personne qui avait utilisé la puissance de l'adversaire, mais que les gens croyaient que cet individu utilisait la puissance du vrai Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 8, du verset 9 à 11, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance des dieux, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Nous voyons Simon qui pratiquait la magie, la sorcellerie et qui avait étonné les gens, qui avait provoqué l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, petits et grands, ils étaient bouleversés, ils étaient émus par les actes de magie, de la sorcellerie que pratiquait Simon. Mais les gens ont cru que c'était la puissance du vrai Dieu. C'est pourquoi il ne faut jamais être impressionné par le nom Dieu quand quelqu'un le prononce. Parce que, selon la parole de Dieu, comme nous allons le voir prochainement, il y a deux dieux. Le vrai Dieu et le faux. Donc si nous voulons vraiment connaître le vrai cause de la situation qui traverse notre pays, si nous voulons connaître véritablement, exactement, ceux-là qui sont derrière ce qui se passe chez nous, nous devons reconnaître et garder dans nos cœurs que dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a deux puissances spirituelles qui sont diamétralement opposées. La puissance du vrai Dieu que nous voulons que le peuple congolais utilise dans tout ce qu'ils font et dans leur vie personnelle, et la puissance de l'adversaire qui est le Dieu de ce monde. Prochainement, nous allons examiner de quoi sont capables ces deux dieux. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse.